IAPHL est né pour promouvoir la professionnalisation du domaine et vraiment promouvoir l'éducation et le partage de l'information. Nous aidons les personnes dans le monde entier. Nous avons environ 150 pays à peu près en ce moment, presque 8000 membres dans le monde entier, des personnes qui viennent de tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, des personnes qui sont très seniors. D'ailleurs, Jacob se souvient une fois, le ministère de la Santé au Ghana ajouter des choses au niveau des pratiques de la communication. Et nous allons jusqu'aux personnes qui sont au plus bas niveau dans les centres de santé. Donc, notre vision, un monde fort avec des chaînes d'approvisionnement qui fonctionnent bien et où les produits qui peuvent sauver la vie des gens peuvent les atteindre. La mission, c'est permettre aux personnes qui travaillent dans les chaînes d'approvisionnement, dans la santé, réussissent et se deviennent employables. Les membres, comme je viens de dire, 7700, un peu plus que ça en fait. Nous continuons à nous développer. Nous avons eu plus de 600 nouveaux membres cette année. Le ratio homme-femme, pour ceux qui cliquent ces cases, c'est 69% des membres et les femmes représentent 31%. Les secteurs clés représentent les ONG, le secteur public, les personnes du ministère de la Santé, le secteur privé et les académiciens. Un de nos domaines, c'est les étudiants, ceux qui sont à la fac en ce moment et qui pensent à leur thèse de master, sur quoi ils pensent écrire et qui ont découvert que les pratiques de communautaires peuvent vraiment les aider, qu'ils peuvent poser beaucoup de questions, qu'ils ont des réponses du monde entier pour les aider. À nouveau, donc en région, donc clairement l'Afrique, 70% de nos membres proviennent d'Afrique. Nous avons, cela dit, présente en Asie, en Europe, dans les îles Pacifiques, en Amérique latine. Nous n'avons pas réussi à les atteindre autant, mais nous avons quelques membres d'Amérique latine. Donc les chapitres de pays, donc c'est vraiment ça. C'est que nous les considérons que c'est un aspect tellement important de ce que nous faisons. Et je pense que c'est le futur de IAPHL. Et chacun de ces chapitres est considéré comme une branche pour nous. Ils sont menés par des bénévoles dans ce pays. Nous tenons les journaux. Il y a actuellement 26 chapitres pays actifs. Et certains d'entre eux sont gérés ça peut aller par 4 personnes très actives, d'autres ont 340 membres. Je crois que cela dit, on a maintenant un chapitre qui est d'ailleurs plus de 500 membres. Nous les aidons avec du réseautage en face à face, avec des réunions, nous aidons au développement professionnel quand nous pouvons, nous partageons des informations, du mentorat au niveau du pays. Et plus récemment, nous avons également eu une formation de plaidoyer pour le chapitre pays du Zimbabwe. Donc, voilà les chapitres. Vous pouvez voir que nous sommes dans le monde entier. Bien sûr, plus en Afrique. Notre dernier domaine qui se développe le plus, c'est les pays francophones en ce moment. Vous pouvez voir donc, des chapitres qui sont assez récents, comme le Congo, l'Indonésie. Ce sont vraiment il y a les tout nouveaux aussi d'Afrique de l'Ouest. Et nous discutons avec ces autres pays en ce moment pour potentiellement établir un chapitre. Donc, la Jordanie, le Sénégal, la Somalie, Comoros, Madagascar. Nous pensons que ça va devenir des chapitres. Pour dire à nouveau, un de nos chapitres les plus récents, c'est en Indonésie. Ils ont fait leur propre webinaire et ils ont eu plus de 400 personnes qui ont participé. Donc, voilà quelques des choses qu'ils font. En Afrique du Sud, ils ont engagé des experts locaux et internationaux pour partager leur expertise spécifique avec des membres dans des webinaires. Ils ont vraiment aussi essayé d'atteindre la jeunesse. Au Népal, des choses qui sont en train, par exemple, c'est avec 2 universités qui n'avaient pas une chaîne d'approvisionnement de la santé publique dans leur syllabus. Donc maintenant, ça existe. En Tanzanie, ils utilisent des webinaires pour éduquer ses membres sur les basiques de la chaîne d'approvisionnement des vaccins. Au Cameroun, ils ont fait un concours de jeux virtuels pour les gens de la chaîne d'approvisionnement.
En Inde, ils ont également fait un concours. J'étais un des juges d'ailleurs. Très intéressant au niveau des informations sur comment différentes organisations de personnes adressent la cause de la pandémie de Covid et comment ils l'ont fait. Et ça partage vraiment des points de vue très intéressants, de nouvelles façons d'adresser. Le Nigeria, il y a eu un atelier qui a duré toute une journée. Et le Nigeria est un de nos chapitres les plus larges. L'Éthiopie, c'est un de nos chapitres les plus larges. Il y a eu un atelier sur la chaîne d'approvisionnement. Ils ont posté le terme du jour pour les membres, donc vraiment pour éduquer les membres, pour mener des ateliers complets au Bénin. Ils ont développé une stratégie pour reconnaître les travailleurs de la chaîne d'approvisionnement de la santé, la professionnalisation. Et avec cette professionnalisation, c'est la reconnaissance vraiment qui est nécessaire, en particulier pour ceux de nos membres qui ne font pas part d'une association pharmaceutique, par exemple, ou médicale. Nous offrons, donc IAPHL offre ce réseau, ce groupe et cette reconnaissance. Au Zimbabwe, ils ont fait leur propre atelier et des modules de formation en ligne sur les entrepôts et les bonnes pratiques de distribution. Et nous avons récemment mené une formation de plaidoyer avec 15 de ses membres. Et ils avancent, ils sont déjà en train d'avancer au niveau du plaidoyer pour la chaîne d'approvisionnement. Dans les autres chapitres, ils font des efforts pour développer leur communauté et leur stratégie de chapitre. Je vais passer la parole à notre leader du chapitre Ghana, Jacob. Jacob, c'est à vous. Je vais cliquer. D'accord, merci beaucoup, Walter, pour avoir présenté donc, ce que représente l'IAPHL. Donc, au Ghana, le chapitre Ghana, nous avons fait quelques activités qui correspondent effectivement à ce que Walter vient de représenter au cours des années, donc depuis 2021, quand le chapitre Ghana a commencé. Nous essayons de voir donc comment améliorer la communauté de la chaîne d'approvisionnement. Les premières choses qu'on a fait, c'était régulariser notre statut légal au Ghana en s'enregistrant auprès du département général du Ghana. Et donc, depuis maintenant, nous avons pu travailler en tant qu'agence grâce à l'aide également d'une aide que nous avons reçue, un programme d'aide. Il y a eu beaucoup d'organisations qui sont intéressées par ce que nous faisons. Nous avons eu plus de 70 personnes qui ont participé en personne et également 80 personnes qui ont participé en ligne pendant notre projet d'aide, notre programme d'aide qui était... et le chapitre de Ghana a pu mener cet atelier, donc cet atelier hybride. Nous avons eu presque tous les participants qui étaient présents, les partenaires de développement également, et également d'autres partenaires au niveau mondial. Il y a eu des financements également de l'USAID. Beaucoup de ces gens sont venus, donc juste pour s'assurer également que le CDS et d'autres, nous avons pu adopter une constitution qui reflétait qui nous sommes en tant qu'association. Donc, Walter, la diapositive suivante, mais également aussi à cause du Covid, nous avons adopté des réunions en ligne, ce qui nous a finalement ouvert à toucher d'autres membres dans le pays. En termes de développement des capacités, nous avons eu quelques ateliers. Je voudrais juste en parler d'un de la diapositive précédente. L'atelier était basé sur comment essayer d'avoir une chaîne d'approvisionnement durable et d'améliorer la performance dans le secteur de la santé publique au Ghana. Nous avons mis en lumière donc au niveau national, régional, au niveau du district, au niveau des points de livraison. Nous avons essayé de faire des informations clés également au niveau de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la santé au Ghana.
Nous supervisons également un cadre de travail et une évaluation de la chaîne d'approvisionnement. Et nous essayons également de hiérarchiser afin de nous concentrer sur ces indicateurs de performance clés qui sont importants, en particulier pour nos membres qui travaillent dans les hôpitaux et qui nous essayons d'atteindre ces indicateurs clés. Et enfin, c'est comment nous avons une chaîne d'approvisionnement durable, surtout à la sortie de la COVID. En se basant sur ces succès, maintenant, nous avons pu avancer. Nous avons également reconnu le besoin de valider l'approvisionnement parce qu'en Afrique, en général, nous n'avons pas d'une qualité très élevée au niveau d'équipement médical par rapport à certains d'autres pays certifiés qui produisent ce genre de produits. Et également, nous avons beaucoup d'interférences au niveau politique en termes de décision d'approvisionnement. Donc, nous devons gérer cela et également les équipements. Nous avons vu que c'était un défi très important pour nos membres. Et nous avons sensibilisé grâce à cet atelier. Donc, c'était le but, c'était d'aider à créer et à aider à répondre aux besoins au-delà des coûts, au-delà des prix. Et nous sommes concentrés sur comment avoir un bon rapport qualité-prix, au niveau comment approvisionner les hôpitaux et les cliniques d'une façon durable pour résoudre également les problèmes de diagnostic et améliorer la santé au Ghana. Donc voilà, c'était ça le but de cet atelier. Et nous avons travaillé en particulier au niveau des hôpitaux. Nous avons revu les problèmes d'approvisionnement au niveau du matériel médical. Nous avons partagé des idées sur comment avancer. Diapositive suivante. Également, nous avons essayé de voir comment améliorer la gestion des services. Nous savons qu'il y a des clients divers au niveau et les hôpitaux méritent mieux. Un des besoins qui a été reconnu, c'était comment est-ce que nous gérons les services au niveau des hôpitaux pour les patients d'une perspective patient. Et nous avons sensibilisé nos membres pour essayer de prendre et comment les aider et comment améliorer l'expérience et la satisfaction des clients. Donc, grâce à ce programme d'assistance, nous avons créé des ateliers afin de pouvoir fournir des connaissances à ce sujet. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de notre initiative de développement des capacités, également au niveau du service client, nous avons fait un atelier dont nous avons parlé. C'était juste pour mettre en valeur les diverses plaintes des patients dans les hôpitaux, le besoin pour nous d'avoir un bon service client. Les clients disaient que les hôpitaux doivent fournir des services de qualité et une des barrières à cela, les barrières, c'était vraiment d'avoir un service qualité. Donc, nous sommes concentrés sur comment améliorer ces qualités, cette initiative. Et nous avons mis en valeur le besoin que les hôpitaux développent des stratégies de service client afin de fournir, donc, de répondre aux besoins des clients pour qu'ils reçoivent le meilleur soin et qu'ils puissent les utiliser à nouveau. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en se basant sur ça au niveau mondial, comme Walter en a parlé, nous avons décidé que nous devions nous adopter au niveau des organismes au Ghana. Donc, par exemple, avec le Conseil pharmaceutique, c'est un organisme qui reflète les pratiques pharmaceutiques au Ghana et qui joue également un rôle dans la chaîne d'approvisionnement. Et donc, nous avons décidé que comme nous avions décidé d'aider des capacités d'apprentissage et de développer des activités d'apprentissage, nous avons reconnu, d'après les programmes précédents au niveau des pharmacies et de la chaîne d'approvisionnement, qu'il y avait des problèmes pour leur participation parce qu'ils voulaient s'assurer que nos activités allaient les aider vraiment à
qu'il y aurait une option pour devenir membre d'un corps professionnel. Donc, nous avons reconnu cela et donc nous avons décidé de s'impliquer auprès de ces corps professionnels. Donc, ainsi, la plupart de nos ateliers et de nos formations, nos membres peuvent nous rejoindre de leur propre volonté parce que la participation va compter vers des points pour les aider à atteindre de devenir membre d'une association. Donc, ces corps, par exemple, comme le conseil pharmaceutique, nous les aidons à les rejoindre. Nous les aidons également à avoir de la documentation. Juste la semaine dernière, par exemple, nous avons renouvelé l'adhésion, la participation jusqu'en 2023. Le chapitre également est assez... il y a également une comité de pratique au Ghana maintenant pour la chaîne d'approvisionnement et nous avons des membres du secteur privé, du secteur public et des fabricants. Donc, nous reconnaissons également qu'il y a besoin d'avoir tous ces membres différents et il y a une fenêtre où nous pouvons voir d'où viennent nos membres et de quoi ils bénéficient le mieux. Diapositive suivante, nous avons également une collaboration avec le Centre pour l'innovation et pour la chaîne d'approvisionnement en Afrique. C'est également financé par l'UCED et l'Institut des sciences et des technologies. Le programme, le programme de ce centre, c'est de se concentrer sur l'excellence de la chaîne d'approvisionnement. Donc, l'IAPHL a reconnu justement la pratique et ce que nous faisons. Et nous avions décidé d'aider ce centre avec notre expertise. Et donc, ainsi, la plupart de nos membres sont reconnus. Et il y a également, ils sont reconnus par des corps professionnels comme le CIPS, le CLLT et certains autres programmes, des programmes de master, par exemple. IAPHL a contribué au développement de cela. Il a contribué au développement de ces programmes. Donc, IAPHL, le chapitre Ghana, a aidé à travailler avec les corps professionnels juste pour s'assurer délivrer notre mission et notre ambition dont Walter a parlé il y a quelques minutes. Au niveau des membres, nous avons commencé à 0 en 2019 et nous sommes maintenant, ce nombre a changé. Nous sommes à 280 et plus et notre but, c'est d'atteindre 300 d'ici la fin de l'année. Et ça, c'est devenu possible grâce à l'initiative IAPHL, en particulier le programme d'assistance qui aide les chapitres pays à faire des ateliers et des activités liées pour les membres. Donc, voici les quelques choses que je voulais mettre en valeur. Diapositive suivante, je crois, Walter, c'est à vous. OK, merci Jacob. So as you can see, this one chapter, a very active chapter, has done quite a bit. Comme vous pouvez le voir, ce chapitre a été très actif au niveau de la développement des capacités et de la professionnalisation et tout est mené par des bénévoles. C'est grâce à eux que tout arrive, mais ce sont les personnes qui sont là dans le pays, qui connaissent leurs problèmes et qui sont devenues reconnues, qui sont une force reconnue pour parler de ces problèmes, qui sont reconnus par le ministère de la Santé et d'autres en termes du potentiel qu'ils ont vraiment pour aider à adresser ces problèmes. Donc, une fois de plus, bravo à notre chapitre Ghana. Voilà, donc un nouveau. Voilà, c'est ça le potentiel futur des chapitres. Nous espérons continuer à développer ces chapitres et qui représentent tous les niveaux du système. Comme vous voulez le voir, par exemple, dans le cas du Ghana, ils reconnaissent les avances qu'ils font. Vous pouvez obtenir des crédits professionnels maintenant. Je pense également au niveau du Ghana, c'est que maintenant, ils ont un siège à la table avec
ministère de la Santé qui invente des personnes du chapitre pour travailler sur des stratégies de sécurité, des stratégies de la chaîne d'approvisionnement. Et ça vient de IAPHN. Donc ça, je pense qu'il y a un fort potentiel pour le chapitre, de voir un groupe objectif qui représente tellement de personnes qui travaillent sur le terrain, des personnes que les gens n'écoutent pas forcément normalement, et l'IAPHN les aide à être écoutés, à faire un plaidoyer pour les professions de la chaîne d'approvisionnement dans le pays, les activités de la chaîne d'approvisionnement. Et avec ce plaidoyer, nous voyons qu'il y a un fort potentiel pour le chapitre, parce que ce sont les personnes qui sont là sur le terrain, qui font le travail, et les ministères les connaissent, ils savent qu'il y a des personnes qui sont là, qui représentent tous les niveaux du système. Donc, je pense que c'est ça vraiment le grand potentiel. So many things. Les chapitres se développent et font tellement de choses. Hoping to get more and more of this information out to go out to Et au all. niveau international, nous espérons qu'il va y avoir de plus en plus de développement pour partager un peu ce qui se passe dans le chapitre. Les chapitres ont des groupes WhatsApp qui sont très, très actifs. Et nous aimerions qu'ils partagent également un peu plus au niveau international, parce qu'il y a des fantastiques conversations à ce niveau-là et beaucoup de partage. I would say if you're not a member of IPHL, Sur ce, je voudrais dire que si vous n'êtes pas encore un membre de IAPHL, vous pouvez rejoindre, c'est gratuit, c'est facile. Mais quand vous nous rejoignez, vous pouvez également rejoindre un chapitre. Si votre pays a déjà un chapitre, si votre pays n'a pas de chapitre, vous pouvez nous parler de former un chapitre. I think we're ready for questions and answers. Je pense que nous sommes prêts pour les questions et les réponses. So I see one question is how to register an IPHL, and can you share Je contacts vois of qu'une the question est justement comment s'inscrire. Est-ce que vous pouvez partager le contact? Oui. Donc, je vous ai dit, vous pouvez vous inscrire pour devenir un membre de l'IAPHL à nouveau. Voilà, c'est comme ça, c'est simple comme ça. Vous pouvez voir également quand vous devenez membre que vous êtes approuvé, vous pouvez voir les chapitres et vous pouvez contacter le chapitre pour vous inscrire ou en faire partie. Vous pouvez aussi toujours nous contacter, contacter le secrétariat de l'IAPHL. Oui, un moment, pardon, oui, l'IAPHL.org. Et nous répondrons à toutes vos questions si vous essayez de rejoindre un chapitre ou nous vous aiderons à rejoindre un chapitre. Et une fois que vous avez rejoint d'ailleurs un chapitre, les leaders de chapitre également rentreront en contact avec vous. Une très bonne question. Est-ce que c'est seulement les pharmaciens qui ont le droit de rejoindre? Absolument pas. Nous avons beaucoup de pharmaciens, honnêtement, oui, du fait de la nature du travail. Et nous encourageons tous les types de membres. Et nous avons des pharmaciens, de temps en temps des médecins, beaucoup d'infirmiers, infirmières, des scientistes biomédicaux, des personnes qui travaillent en laboratoire, des personnes qui proviennent d'ONG, des consultants et d'autres personnes du ministère dont le ministère de la Santé est intéressé, qui travaillent pour la chaîne d'approvisionnement maintenant. Et la chaîne d'approvisionnement implique tellement de personnes qui n'ont peut-être pas ça dans le titre ni dans la description de leur poste, mais c'est leur travail. Donc, nous encourageons vraiment à atteindre non seulement les pharmaciens, mais également tous les types de personnes qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, bien sûr, les webinaires sont trop bons pour les rater. Merci beaucoup. Et oui, pour tous nos webinaires, nous les mettons d'ailleurs sur notre site. Mais nous faisons le plus important, ils sont également sur YouTube. Donc, vous pouvez les trouver sur YouTube. Et je sais que celui-ci va être enregistré par TechNet et partagé avec nous. Donc, vous pouvez aller voir sur le YouTube de TechNet et également sur le YouTube de IAPHL. Donc voilà, Jacob, vous prenez des notes. Et donc maintenant, si quelqu'un veut être contacté par le leader du chapitre, donc c'est vous. Okay, yeah, I think I've just responded via the chat. Oui, je viens de répondre dans le chat. Excellent, fantastique.
Et je ne vois pas d'autres nouvelles questions. There's one in the chat. Ah, il y en a une dans le chat. So any other questions? Again, we are very Donc, toute autre question à nouveau, nous sommes vraiment une organisation très inclusive. Nous regardions justement les communautés de pratique et quand on nous a regardé de l'extérieur, une des choses qu'on a été découvert sur IAPHL, c'était que nous étions l'association, la communauté de pratique la plus collaborative. Donc ça, c'est fantastique. Et oui, nous avons des débats, mais je pense que les gens sont très cordiaux les uns envers les autres et aiment collaborer. Et il y a beaucoup de partage qui se fait au niveau des organisations. Les personnes sont prêtes à partager des informations. Et le mieux, c'est quand les personnes postent des questions directes et qu'ils reçoivent une réponse. Alors, questions-réponses, chat. Donc, oui, comment vous pouvez poster? Ah, pardon, oui. Oui, si vous voulez poster dans la case questions et réponses. Bonjour Walter, c'est Dan. Oui, je demandais juste si les gens pouvaient lever la main pour poster dans le Q&A. Mais pendant que j'ai la parole, j'avais une question moi-même. Est-ce qu'il y a une connexion entre les chapitres par pays et les groupes de logistique nationaux dans les pays, ou est-ce qu'il y a un cadre de travail pour ces interactions? Parce qu'il semblerait que ce soit quelque chose qui pourrait vraiment servir, c'est une connexion qui pourrait vraiment servir. Je pense que Jacob, au niveau du Ghana, a d'ailleurs ouvert le chemin pour cela. D'ailleurs, Jacob, si vous voulez m'en parler, parce que le chapitre Ghana a un siège à la table. Oui, notre chapitre a des membres à différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, au niveau national, par exemple, nous avons des membres. Et bien sûr, ce qui est fantastique pour nous, c'est que la plupart de nos membres sont formés au niveau académique, font des masters, certains, environ 2%, je crois. Et nous desservons au niveau national et régional, et c'est là que ça crée beaucoup d'opportunités au niveau de l'approvisionnement. Certains de nos membres travaillent à ce niveau. Et ce qui est bien, c'est comme on voulait que l'IAPHL travaille au niveau de diverses communautés de pratique. Nous avons des membres qui se chevauchent au niveau des différents niveaux de la chaîne d'approvisionnement. Donc, par exemple, au niveau central, médical, nous avons des membres, nous avons des membres au niveau régional. Donc, ça aide vraiment nos membres au niveau de la chaîne d'approvisionnement publique. Donc, maintenant, selon le niveau, vous trouvez divers membres. Il y a une question également sur pourquoi est-ce que nous limitons les adhésions. Donc, bon, pour s'enregistrer au niveau du chapitre pays, ça dépend des règles dans votre pays, en fait. Donc, dans notre cas, on ne pouvait pas s'inscrire comme compagnie à responsabilité limitée, mais selon les lois du Ghana, on pouvait s'enregistrer comme une compagnie limitée par garantie. Et c'est plus comme une OGN ou une association. Donc, c'est à ce niveau-là que notre ambition, notre but comme groupe était. Donc, nous ne faisons aucun profit au niveau de l'organisation. C'est juste un groupe de professionnels qui partagent des connaissances et qui essayent de contribuer à la chaîne d'approvisionnement du Ghana. J'espère que c'est une réponse qui vous convient. Merci. Oui, il y a une autre question qui est pour vous aussi, je crois. J'étais un peu curieux d'entendre plus sur la culture du chapitre Ghana. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par culture, mais je peux imaginer que vous faites référence dans la façon dont comment nous communiquons les uns avec les autres. Comment est-ce que nous coexistons comme une communauté de pratique? Ce que je peux dire, c'est qu'en regardant comment le Ghana, où se situe le Ghana au niveau démographique, c'est que
Nous pouvons utiliser différentes façons de voir les choses. Et c'est pour ça qu'il y a également les réunions en ligne qui rendent possible pour des membres dans presque 60 régions du Ghana de rentrer en connexion. Principalement pour le chapitre IAPHL Ghana, trouver des transports pour nos membres pour aller à une location centrale. Donc, une fois qu'on a commencé à faire des réunions hybrides, c'est devenu possible pour plus de membres de rejoindre. Quel que soit votre niveau en termes de pratique, que ce soit niveau industrie, régional, national, il y a une plateforme sur laquelle les opinions de tout le monde comptent, peu importe votre niveau. Et pour l'instant, on n'a pas eu de problème. On ne se concentre pas sur les problèmes, on se concentre sur les solutions. Parfois, les solutions, elles ne viennent pas du niveau le plus haut, elles viennent du réseautage. Et c'est le genre de culture que nous avons construit pour nous-mêmes au niveau de la communauté du Ghana. Donc, si j'ai bien compris votre question du point de vue culture, c'est ça que je voulais partager avec vous. Merci. Merci. Et à nouveau, je pense que la culture du chapitre Ghana représente vraiment d'écouter tout le monde a une voix. Et c'est ça vraiment qui est au cœur de l'IAPHL au niveau international. Tout le monde a une voix et tout le monde apporte les informations, apporte leur expérience à leur association. Au niveau du chapitre Ghana, ça représente tout à fait ça. Je ne vois pas d'autres questions. Okay. So again, I would, please join if you're Donc, not. à nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous n'êtes pas encore membre. C'est gratuit pour le moment et il y a des chapitres. La plupart des chapitres ne facturent pas. On pensait peut-être facturer un petit peu, mais je sais que Jacob a mentionné un programme d'assistance. Nous avons eu de la chance, nous avons reçu des financements de la Fondation Bill & Gates qui nous a permis de donner des petites assistances à nos chapitres. USAID est notre financeur principal, ça reste le financement principal. Nous espérons que l'année prochaine, nous allons recevoir un niveau du financement de nos donneurs pour continuer avec ce programme qui a de petites aides, qui a vraiment aidé beaucoup de chapitres à faire des choses intéressantes et excitantes. Et je pense que c'est là que construire des capacités, développer des capacités, professionnaliser, la reconnaissance des personnes qui font ce travail, à quel point ils sont importants, qu'il faut qu'ils soient reconnus pour leur travail. Et ça fait vraiment partie de notre éthique et de notre stratégie. Et nous espérons vraiment continuer à recevoir du support pour que d'autres chapitres puissent recevoir des formations et continuer à avancer au niveau du plaidoyer et du développement de leur stratégie de plaidoyer. C'est leur stratégie à eux. C'est ça pourquoi ils doivent faire des plaidoyers. Oui, et Walter, est-ce que je peux dire quelque chose également à propos de développer des chapitres pays? Comme Walter a indiqué plus tôt, les affaires de IAPHL, vraiment, c'est de sacrifier, il faut sacrifier votre temps, parfois vos ressources, tout cela. Et je me demandais, pour ceux qui nous écoutent et qui veulent commencer un chapitre pays, une fois que vous avez la volonté, la passion, que vous voulez faire quelque chose pour contribuer à la santé publique de votre pays, ça devrait être le but principal qui mène cela. Avant d'avoir des problèmes motivationnels, vous devez commencer, peut-être au début, vous allez avoir des membres qui veulent rejoindre et ensuite, au moment suivant, peut-être que les gens ne veulent plus au début. Mais je veux encourager tout le monde qui veut commencer. N'ayez pas peur des nombres. Les nombres, ce n'est pas ça qui est important, c'est le désir de réussir qui est important. Une fois que vous commencez votre chapitre pays, ça peut être 5 personnes, ça peut être 10 personnes. Ce qui est important, c'est la contribution que vous voulez vraiment apporter à votre pays. Donc, n'ayez pas peur.
Vous n'avez peut-être pas les noms, vous n'avez peut-être pas beaucoup de gens qui vous supportent, mais le plus important, vraiment, c'est d'essayer autant que possible et d'avoir vraiment une motivation, un désir d'aider la chaîne d'approvisionnement de votre pays. Et une fois de plus, ceux de vous qui veulent établir un chapitre, votre réseau est important. Et c'est pour vous connecter à une personne, connecter à une autre personne. Et donc, voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec ceux qui ont des idées pour potentiellement développer un chapitre pays. Vous devez savoir que oui, ça demande un sacrifice au début. Personne n'est payé. Mais une fois que vous avez la passion vraiment et que vous voulez contribuer, rien ne vous arrêtera. Merci beaucoup. Merci, Jacob. Et oui, ça prend du travail, ça demande du travail, oui. Il y a aussi la reconnaissance qui vient avec ce travail, le fait que vous aidez votre pays. Et certainement, Jacob a aidé le chapitre Ghana à faire des choses vraiment fantastiques. J'avais vu une autre question. Je crois qu'on peut terminer, en fait. J'avais vu une main levée, mais elle est partie. Donc, je ne vois pas de questions dans la case questions-réponses. Donc, je pense que Dan, peut-être qu'on peut terminer. Fantastique. Merci, Walter. Merci, Jacob, pour ces perspectives intéressantes qui enseignent un peu sur les chapitres pays. Il semble vraiment que c'est vraiment un domaine de développement, c'est une composante importante de l'IAPHN et on espère qu'ils vont continuer à se développer comme ils l'ont déjà fait. Et nous allons continuer cette série de webinaires la semaine prochaine. Elle continue le même jour à la même heure. Donc, à 15h, heure du centre européen. La section de la semaine prochaine, ça va être sur les leçons apprises au niveau des développements des capacités de la chaîne d'approvisionnement, chaîne du froid, entreposage, IMRS, IVN et COVID-19, donc avec des exemples pays. Et je pense, je serai d'ailleurs impliquée et vous entendrez davantage parler la semaine prochaine. Et je voulais dire aussi, je ne l'ai pas mentionné avant, mais je ne suis pas à l'espace plutôt. C'est comme j'ai l'air de l'être dans le Zoom, le meeting Zoom. Mais c'est aujourd'hui, il est en formation. Je suis en fait Dan Brecktom de l'OMS. Je suis le gérant TechNet. Sur ce, je vais terminer et remercier une fois de plus nos participants et nos présentateurs. Et on vous voit tous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci.